Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie. Bonsoir Camille, bonsoir à vous toutes et vous tous. Alors, une question qui me reste, on a parlé d'énergie, on a parlé des personnes et des énergies qui t'accompagnent. Euh, à un moment donné, je perds un peu pied, comme ce qui peut arriver. Qui est-ce que je peux appeler? Est-ce qu'il y a des énergies qui vont pouvoir m'apporter certaines choses que d'autres ne pourront pas? On parle de masculin, de féminin. Est-ce qu'il y a des différences en fait au niveau de ces énergies? Alors merci pour ta question parce qu'elle est essentielle pour moi. La première énergie que je vais vous inviter à appeler, c'est votre soi divin. C'est votre grande nature de sagesse, c'est votre âme dans les plans non physiques qui a le scénario de votre vie et qui, elle, sait ce qui est juste et approprié pour vous, ce qui n'est peut-être pas du tout ce que vous souhaitez. On va être d'accord. Euh, mais il n'empêche que c'est elle qui sait et c'est elle qui va pouvoir vous apporter toutes les aides appropriées. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, si vous avez des affinités avec des maîtres de l'énergie féminine divine, Marie, Marie-Madeleine, Anna, Kuan Yin, Lady Nada, bien sûr, vous pouvez les nommer expressément. Maintenant, la source est unité. Ça veut dire que le masculin et le féminin divin sont dans cette unité. Alors d'abord, qu'est-ce que le féminin? L'énergie féminine est cette énergie qui a la pulsion. On dit que l'énergie féminine est créatrice. D'ailleurs, n'est-elle pas celle qui permet de concevoir le corps des enfants et qui peut mettre au monde un bébé? Maintenant, elle a besoin du masculin pour être ensemencée. Eh bien, c'est pareil. Lorsque vous avez besoin d'aide et que vous souhaitez œuvrer, vous pouvez soit appeler expressément une énergie, soit moi, j'ai une équipe qui s'appelle le département d'en haut et je travaille beaucoup de concert avec le collectif de sagesse divine. Pourquoi? Parce que existe-t-il juste les maîtres dont on connaît les noms? Ou bien existe-t-il d'autres maîtres? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des énergies qui ont un autre pouvoir de guérison et qui vient compléter les énergies de ceux que l'on sollicite beaucoup parce qu'on les connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années? Appelez que le féminin divin, vous comprenez que vous appelez juste une partie de l'énergie divine. Mais le féminin divin ne peut pas s'exprimer sans le masculin divin, puisque le féminin donne la pulsion, c'est le moteur, c'est l'action, mais c'est le masculin qui va donner un cadre. Et c'est le masculin qui va permettre à l'énergie féminine de s'ancrer. Donc, vous pouvez bien sûr appeler des énergies féminines divines. Alors, on en parlait ensemble. Par exemple, moi, je suis très très proche de Kuan Yin, qui pour moi est ma mère de cœur. Maintenant, avec un ami qui canalise Lady Nada, on posait la question à Lady Nada, mais quelle est la différence entre Kuan Yin et toi? Et bien sûr, c'est une image, mais elle souriait en nous donnant l'exemple d'une pièce de monnaie. Elle disait quelle est la différence entre le côté pile et le côté face. Ça reste la même pièce de monnaie. Eh bien, les Nada, Kuan Yin, sont toujours l'expression de la mère divine. Néanmoins, elles ont des champs d'activité différents parce qu'elles portent des codes et des fréquences différentes. Ce que j'allais te demander, du coup, on parle aussi de polarité. Quand on parle du tout, finalement, est-ce que le masculin et le féminin, c'est pas aussi deux faces du coup d'une même pièce qui est ce tout? Absolument. Moi, il y a des années de cela, mes guides m'ont présenté les anges, les archanges, puisqu'il y a toujours, oh là là, non, non, il faut appeler l'archange Raphaël pour la guérison. Et puis, si tu as un problème, il faut appeler l'archange Michael. Certes, mais en fait, il m'expliquait qu'ils sont à l'image d'une boule à facettes dans une discothèque. C'est-à-dire que chaque mosaïque correspond à une expression de cette magnifique sphère. Ça veut dire que si vous appelez un collectif d'anges et d'archanges, vous allez forcément, selon la volonté de votre soi divin, c'est pour ça que c'est important d'appeler votre grande nature de sagesse. Elle sait.
le spécialiste qui va vous aider. Et donc, c'est important de solliciter la source, Dieu Père Mère, dans son unité. Et plus particulièrement parce que vous êtes en résonance avec tel archange, tel maître ascensionné, etc. Mais dans l'absolu, si vous appelez que ces maîtres-là, et que votre grande nature de sagesse, qui a le scénario de votre vie, elle lit le scénario et elle voit que tant que la leçon n'est pas apprise, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Alors, ce que je donne toujours comme exemple, parce que je l'ai reçu comme tel, on a, par exemple, prévu de faire 18 fois le tour du rond-point avant de prendre sa direction. Qui peut être, par exemple, d'emprunter cette voie qui est sur la droite. Alors, on procède, premier, deuxième, troisième, on arrive au 7e tour et tout va bien. Et à chaque fois que notre grande nature de sagesse nous dit « Alors, que choisis-tu, à droite ou à gauche ?» Et on répond « Non, pas tout de suite, demain. » C'est ça le libre arbitre. En fait, les gens pensent qu'ils ont le droit de dire oui ou non. Non, c'est pas tout de suite, demain. Mais en aucun cas, nous n'avons le moyen de revoir le scénario qu'on a écrit avant de s'incarner. Ça veut dire que, ok, elle nous laisse, on a prévu 18 fois le tour, après tout. Mais à partir du 11e tour, peut-être qu'on a un petit problème de mécanique avec la voiture. Ou qu'on a le tournis. Ou qu'on a le tournis. 13e, 14e tour, peut-être que quelqu'un accroche notre voiture. Ou bien 15e tour, peut-être qu'on a la courroie de distribution qui lâche. Mais dans tous les cas, arrivé au 17e tour, vous allez être immobilisé sur votre rond-point. Alors ça peut même être grave, un accident. De sorte que, oui, vous empruntiez la voie de droite parce que c'est vous qui l'avez demandé. Donc, le libre arbitre, ce n'est pas de dire « non, je refuse », c'est juste de dire « ok, pas aujourd'hui, demain ». Mais c'est tout. Donc, c'est vraiment votre grande nature de sagesse, votre âme qui est dans les plans non physiques, qui peut vous dire « ok, tu as besoin d'aide, pas de problème, bouge pas, je m'occupe de tout ». Mais du coup, elle va peut-être faire intervenir beaucoup plus d'énergie féminine, beaucoup plus d'énergie masculine, des maîtres qui appartiennent à d'autres systèmes. Et ce n'est pas le... Voilà, dont on n'aurait pas du tout connaissance. Donc... Du coup, si je reviens juste pour être sûre de bien comprendre ce que tu dis sur le libre arbitre, si c'est marqué que je dois apprendre telle leçon, qu'est-ce qui va faire que je vais l'apprendre en 5 ou en 18 fois? Ton acceptation, ta capacité à accepter la leçon. Exemple. Nous sommes dans le mental, on veut comprendre. Tant qu'on n'a pas compris, on ne lâche pas. Alors, comme ton âme dans les plans non physiques et dans le non-jugement, puisqu'elle est en 8e dimension de conscience, là où seul l'amour infini, le pardon et le non-jugement circulent, elle va te laisser faire, mais elle va respecter scrupuleusement ce que tu as choisi de concert avec elle, ce que ton âme incarnée doit manifester dans cette réalité. Donc, ton libre arbitre, en aucun cas, c'est ton mental, ton ego qui te donne l'illusion que, attends, c'est moi qui dis quand, qui dis où, qui dis comment. Certes, mais dans une certaine limite, dans une certaine mesure. Mais cette leçon, tu vas l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu vas pas prendre ta voiture ce jour-là et que tu n'auras pas l'accident, mais tu auras autre chose qui va t'immobiliser de sorte à... Une fois, j'avais une cliente qui vient me consulter et elle était bloquée du dos. Et elle avait eu mes coordonnées, elle vient ici, elle me dit « il faut absolument que vous me régliez ça parce que je viens de créer une société et il faut absolument que je sois opérationnelle ». Et je lui dis « vous savez, réparer le corps, ce n'est que l'expression d'une problématique qui est bien plus importante que ça et il vous faut conscientiser, il vous faut comprendre pourquoi ». Et cette personne, elle avait une corde autour de sa taille pour emmener des gens dans l'eau qui avaient peur de l'eau. Et donc, je me rappelle très bien lui avoir dit « ok, je vais vous aider à repartir, mais je vous assure que ça ne va pas durer. Parce que ce n'est pas votre but. » Et cette personne, elle a tenu peut-être 1 an. Et ensuite, elle m'a rappelé, elle était immobilisée dans un lit. Elle ne pouvait plus bouger. Et j'ai plaisir à poser cette question parce que je la trouve juste et simple. Qu'est-ce qu'une problématique vous permet de faire? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire?
Et cette personne m'avait répondu à juste titre un peu contrariée, mais vous ne comprenez pas, je suis immobilisée, ça me permet au contraire de ne rien faire. Ok, et dans ce rien faire, que vivez-vous? Mais je vais sur Internet, je lis et j'assiste, je regarde beaucoup de conférences. Et je lui dis, et elle me dit, c'est très intéressant. Aujourd'hui, 5 ans après, cette personne est thérapeute. Je ne vous dis pas de devenir thérapeute, je dis juste qu'elle continue à accompagner les gens dans l'eau, mais son ouverture d'esprit fait qu'aujourd'hui, ce chemin qu'elle a accompagné l'a amené à accompagner les gens aussi hors de l'eau. Donc ce libre arbitre fait que ce qu'elle a juste pu dire non pas aujourd'hui, demain. Et ce demain a été 1 an après. Donc le libre arbitre, c'est un gadget pour les débutants. Et du coup, ce que tu nous disais aussi, c'est que on peut, sans forcément faire appel, donc on a conscience qu'il y a cette unité, mais du coup, cette unité, elle s'exprime aussi dans les différentes parts qu'on a de nous-mêmes. Donc on peut aussi faire appel à ce que tu disais, aux parties de nous-mêmes qui sont ascensionnées à notre moi divin, et donc aller chercher finalement ces réponses à l'intérieur de nous. En fait, j'ai envie de résumer l'expérience de vie qui ne se limite pas à une seule vie et de restaurer l'unité. L'unité d'abord en nous, ça veut dire dans nos polarités, féminine, masculine, dans ces 2 polarités de notre enfant intérieur, mais aussi de notre adolescent intérieur. Parce que le féminin, il a eu maille à partir avec notre masculin. Et le féminin a du mal à faire confiance au masculin. Et le masculin, il se dit, oh là là, après tout ce que je lui ai fait, elle doit avoir beaucoup de rancœur dans son féminin. Donc, la restauration de l'unité, c'est d'abord dans nos polarités, mais c'est aussi par voie de conséquence entre notre âme incarnée et notre âme dans les plans non physiques, c'est-à-dire notre personnalité et notre divinité, ce qui permet ensuite à cette nouvelle unité restaurée de l'âme avec un grand A majuscule, d'être beaucoup plus alignée avec ton essence et donc avec la source. C'est pour ça qu'on s'est incarné. Et le principe de l'ascension, ce n'est pas, c'est pas une question de vitesse, de rapidité et de mental, c'est accueillir l'amour, accueillir cette unité et la manifester en reconnaissant que nous sommes des maîtres. Nous ne sommes pas plus petits ni plus grands que les maîtres que l'on peut solliciter en aide, sauf qu'on a oublié qui on était. Donc l'ascension, c'est de reconnaître que nous sommes co-créateurs, co-responsables, parce que nous sommes des maîtres et nous sommes là maintenant à vivre cet espace-temps extraordinaire qui n'a encore jamais été vécu, qui est de vivre ce processus d'ascension sans mourir, en conscience. Et c'est pour ça qu'on est très sollicité, c'est pour ça qu'il y a autant de tempêtes solaires, d'ouvertures de portails, pour nous aider justement. Donc demander de l'aide, oui, au contraire, mais commencez par appeler votre grande nature de sagesse. Elle sait ce qui est juste et approprié. Et encore une fois, comme je te le disais, rien ne sert de faire 1000 prosternations ou de chanter 2 heures des mantras si votre soi supérieur n'est pas OK avec cette libération parce que vous n'avez pas intégré cette leçon. En aucun cas vous êtes abandonné. En aucun cas vous n'avez pas été entendu. C'est juste que c'est pas autorisé parce que c'est pas encore intégré, c'est pas le moment. J'ai répondu à ta question. Merci. Merci à toi.